Le journal Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Tout est désormais en place pour le prochain scrutin. Les élections législatives se dérouleront le 20 décembre prochain comme proposé fin juillet. Le corps électoral a été convoqué hier à l'issue du Conseil des ministres. La campagne électorale, elle, va du 4 au 18 décembre 2018. Suite des activités au programme de la semaine de la coopération Togo-Japon, cadre du ministère des Affaires étrangères et de l'agence japonaise de la coopération internationale était hier dans la région de Savane. RDC, qui des 7 opposants au régime de Kinshasa sera désigné candidat unique à la prochaine présidentielle. Les 7 sont en réunion cruciale ce vendredi à Genève pour une candidature unique. Les observateurs craignent que la rencontre tourne à 1 pour ou contre Félix Tshisekedi. Et puis sport football, la 7e journée ce week-end du championnat national de football de première division. Gomido de Palimé, le leader en déplacement à Lomé, affronte le dynamique togolais. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Le corps électoral togolais est donc convoqué le 20 décembre prochain pour le prochain scrutin législatif, conformément bien sûr à l'une des recommandations de la CEDEAO. Réuni hier en Conseil des ministres, le gouvernement togolais a également fixé la campagne électorale du 4 au 18 décembre 2018. Le compte rendu de cette rencontre avec le ministre en charge de la communication, Guy Madier Lorenzo. Au début des travaux, le président de la République a tenu à souligner le rôle important que le gouvernement doit jouer aux côtés de la Commission électorale nationale indépendante CENI afin d'organiser les élections législatives du 20 décembre 2018 dans de bonnes conditions de transparence, de crédibilité, de paix et de sécurité. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil fixe la date des élections législatives de 2018 et convoque le corps électoral pour les dites élections. Le recensement électoral tel que recommandé par la CEDEAO réalisé du 1er au 25 octobre 2018 étant terminé, le corps électoral est à présent connu et peut donc être convoqué conformément aux dispositions des articles 79 et 80 du Code électoral pour les élections législatives fixées au 20 décembre 2018. Ainsi, le corps électoral est convoqué le 20 décembre 2018. Les bureaux de vote sont ouverts de 7h à 16h sur toute l'étendue du territoire national. Il convient de rappeler aussi que cette date a été fixée depuis le 31 juillet 2018 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à l'occasion de son 53e sommet dans le cadre du règlement de la crise sociopolitique que notre pays a connu depuis le 19 août 2017. Le deuxième décret adopté par le Conseil fixe le montant du cautionnement à verser pour les élections législatives du 20 décembre prochain à 100 000 francs CFA par candidat et doit être versé au trésor public par le candidat figurant en tête de liste. Il faut préciser que ce montant est réduit de moitié pour les candidats de sexe féminin, conformément à l'article 225 du Code électoral. Le troisième décret adopté par le Conseil des ministres porte ouverture et clôture de la campagne électorale. Les élections législatives fixées au 20 décembre 2018 doivent être précédées de la campagne électorale animée par les partis politiques ainsi que par les candidats indépendants, conformément à l'article 67 de la loi portant code électoral. Ainsi, la campagne électorale pour les élections législatives du 20 décembre 2018 est ouverte le mardi 4 décembre 2018 à 0h et prend fin le mardi 18 décembre 2018 à 23h59. Le quatrième décret adopté par le Conseil porte vote par anticipation des forces de défense et de sécurité. L'article 117 de la loi portant code électoral dispose: les membres des forces de défense et de sécurité peuvent, en cas de besoin, exercer leur droit de vote par anticipation. Cette disposition est prévue par le Code électoral pour libérer les forces de défense et de sécurité le jour du scrutin afin de leur permettre de garantir la sécurité des électeurs et des opérations électorales. Ainsi, les membres des forces de défense et de sécurité appelés à garantir la sécurité des électeurs et des opérations électorales le jour du scrutin sont autorisés à voter 72 heures avant la date du scrutin. À l'issue du vote, les urnes sont scellées et déposées à la CELI. Les différents documents électoraux sont rangés dans des enveloppes scellées et transmises à la CELI. Le dépouillement a lieu le jour du scrutin général après le vote de l'ensemble du corps électoral
dans les conditions prévues par le Code électoral. Prenant la parole, le Premier ministre, au regard des performances réalisées par notre pays en termes de réforme, a tenu à adresser les vives admirations de l'ensemble du gouvernement au président de la République pour le leadership qu'il a su imprimer à l'action gouvernementale qui a permis d'obtenir ces résultats très encourageants dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires au Togo. En effet, selon le rapport Doing Business sur le climat des affaires, publié le 31 octobre 2018, le Togo occupe la 137e place sur 190. À rappeler que le Togo occupait la 106e place en 2017. Ce bond qualitatif a pu se faire grâce aux instructions du président de la République, suivant lesquelles la cellule chargée de l'amélioration du climat des affaires a été mise en place. Ce classement place le Togo dans le top 10 des économies du monde les plus réformatrices et révèle que le Togo est le deuxième pays au plan africain à avoir réalisé de nombreuses réformes, notamment 6 sur 11 derrière le Rwanda qui en a réalisé 7 sur 11. Ces performances viennent renforcer les conditions d'attractivité et de compétitivité de notre pays. Il en est ainsi de même de Millennium Challenge Account, le MCA, qui a félicité le Togo pour avoir réalisé 14 scores sur 20, ainsi que l'indice Ibrahima Mo, qui a constaté une amélioration des indicateurs économiques au Togo. Le Premier ministre a renouvelé les admirations du gouvernement au chef de l'État pour sa participation remarquable à l'initiative G20 Compact with Africa, tenue à Berlin, en Allemagne, du 29 octobre au 1er novembre 2018, qui va permettre une mise en œuvre efficiente du programme national de développement pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Pour terminer, le Premier ministre a réitéré l'engagement du gouvernement à intensifier les efforts afin de renforcer la dynamique de progrès déjà enregistrée. En réponse, le président de la République a félicité le Premier ministre et son gouvernement, la conseillère chargée de l'amélioration du climat des affaires et ses collaborateurs, ainsi que tous les acteurs qui ont permis d'atteindre ces bons résultats. Le chef de l'État a particulièrement exhorté les membres du gouvernement à continuer de faire progresser notre pays et de le faire passer sous la barre des 100 places. Les réformes induites par le Doing Business doivent servir de levier pour la bonne exécution du PND. Il a ainsi convié tous les acteurs à travailler dans le sens de capter toutes les opportunités qui s'ouvrent, notamment l'accord avec le MCA et le programme Compact with Africa, en vue d'attirer plus d'investissements étrangers et ainsi promouvoir davantage le secteur privé togolais. Faire Lomé, le 8 novembre 2018, le Conseil des ministres. La Commission électorale nationale indépendante CENI en charge de la gestion du processus électoral appelle dans un communiqué les partis politiques et regroupements de partis politiques au dépôt de candidature. Yao Kamake. Dans le cadre de l'organisation des élections législatives du 20 décembre 2018 et conformément au décret pris en Conseil des ministres ce jeudi 8 novembre 2018, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe les partis politiques, les regroupements de partis politiques et de groupes de candidats indépendants que le dépôt des dossiers de candidature commence le 9 novembre 2018 à 7 heures et prend fin le 14 novembre 2018 à minuit. Le président de la CENI rappelle que conformément au code électoral est éligible tout Togolais de naissance âgé de 25 ans révolu à la date des élections et inscrit sur une liste électorale sachant lire et écrire en langue officielle. Les candidats ne doivent pas être frappés d'inéligibilité ou se trouver dans une situation d'incompatibilité. Les députés sont élus au scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle. Chaque liste comporte le double du nombre de sièges à pourvoir par circonscription électorale. Les candidats sont déclarés élus selon l'ordre de présentation sur la liste. Chaque dossier doit comporter une déclaration individuelle de candidature comportant le nom, les prénoms, le sexe et le lieu de naissance de chaque candidat sur la liste ainsi que son numéro de carte d'électeur, sa profession et son domicile avec l'indication de son service, emploi et lieu d'affectation s'il est agent de l'État, d'une collectivité locale ou d'une entreprise. Elle doit mentionner que l'intéressé ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la loi. Les renseignements nécessaires à l'impression du bulletin unique de vote, en l'occurrence la désignation du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants concernés par la liste,
le logo sur support papier et sur CD du parti, du regroupement de partis ou du groupe de candidats indépendants, la mention de la circonscription électorale. La déclaration individuelle de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes: une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise, une copie légalisée de l'extrait de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu, un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, une photo d'identité, une déclaration par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la loi, à l'exception du dernier jour de dépôt où il sera organisé une permanence. Les dossiers de candidature seront reçus au siège de la CENI les jours ouvrables de 7h à 17h30. Des formulaires de déclaration individuelle de candidature et des formulaires de transmission de candidature sont disponibles au secrétariat de la CENI à Lomé. Chaque déclaration individuelle de candidature est rangée dans une chemise portant les indications suivantes: le nom du parti politique ou le nom du regroupement de partis politiques légalement constitué ou la mention indépendant, la circonscription électorale, le nom du candidat, le numéro d'ordre de présentation sur la liste de candidature, l'ensemble des déclarations individuelles d'une liste et les renseignements nécessaires à l'impression du bulletin de vote sont rangés dans une chemise à sangles revêtue des mentions suivantes: le nom du parti politique ou le nom du regroupement de partis politiques ou la mention indépendant, la circonscription électorale. Le président de la CENI rappelle aux partis politiques, regroupement de partis politiques, légalement constitués et groupes de candidats indépendants que les listes de candidats doivent respecter dans l'ensemble la parité homme-femme et qu'aucun dossier incomplet ne sera accepté. Un récépissé provisoire est délivré contre l'enregistrement du dossier à la CENI. Après enregistrement des dossiers à la CENI et les vérifications administratives par le ministère en charge de l'administration territoriale, les dossiers sont transmis à la Cour constitutionnelle qui publie la liste des candidats au plus tard 25 jours avant la date du scrutin. Dans les 24 heures qui suivent l'acceptation de la liste de candidature d'un parti politique ou d'un regroupement de partis politiques ou d'un groupe de candidats indépendants, le candidat en tête de liste verse au Trésor public un cautionnement dont le montant est fixé par décret en Conseil des ministres. Un récépissé définitif est délivré par la CENI sur présentation de la quittance de cautionnement. Le non-versement du cautionnement entraîne l'annulation de la candidature. Pour toute information complémentaire, s'adresser au secrétariat de la CENI, 6 au boulevard Eyadema, cité OUA, téléphone 22 53 61 00. Et puis toujours en rapport avec la CENI, l'Assemblée nationale a procédé hier jeudi à la nomination du 5e représentant de l'opposition. Il s'agit de Pedro Amouzone Asiongwan Ekpe de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Cette nomination au titre de l'opposition parlementaire à la CENI met les pendules à l'heure. Amara Moussa. Cette nomination vient compléter celle des 4 représentants de l'opposition parlementaire du 22 octobre dernier. Elle fait également suite aux recommandations de la facilitation de la CEDEAO, demandant d'une part à l'Union des forces de changement UFC de retirer son représentant de la CENI et de ne plus renouveler son mandat qui a pris fin le 25 octobre dernier, et au gouvernement de faire nommer le 5e représentant de l'opposition parlementaire à la CENI d'autre part. Le vote de nomination s'est fait à main levée et a eu l'approbation de la majorité des députés présents. Dama Dramani, président de l'Assemblée nationale. Je profite de l'occasion pour appeler une fois encore l'ensemble de mes collègues à plus de retenue lorsque nous sommes dans des situations difficiles afin de préserver la bonne entente, la bonne compréhension que nous avons construite dès le début de notre législature. Chemin faisant, nous avons perdu ce chemin-là. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers moments, les dernières semaines de la fin de notre législature. Je souhaite, en tant que président de l'Assemblée nationale, que nous terminions en toute beauté, sans
l'animosité, afin que nous gardions ces bonnes relations que nous entretenons de part et d'autre. A signaler que les travaux de la 4e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année 2018 entamée hier se sont également poursuivis sous la présidence de Madame Dangbazon Vide, 3e vice-présidente de l'Assemblée nationale, en présence du ministre Sani Yaya de l'économie et des finances, commissaire du gouvernement. Il a été à cet effet question d'une étude particulière des deux projets, notamment celui portant code général des impôts et l'autre relatif au livre de procédure fiscale. Plusieurs chapitres des deux documents ont été adoptés et les travaux se poursuivent ce vendredi. Septième réunion ce matin à Lomé de la commission mixte paritaire Togo-Bénin des frontières maritimes. Les discussions abordent le processus de la délimitation de la frontière maritime commune entre les deux pays. La rencontre doit également permettre de poser les bases des prochaines réunions. Juliette Kandé. La commission mixte paritaire Togo-Bénin des frontières maritimes a déjà travaillé pour l'extension des plateaux continentaux des deux États, dont le dossier conjoint a été soumis aux Nations Unies à Daoulos le 21 septembre dernier. À présent, il s'agit de négocier la frontière maritime commune. Legba Yannick Boteousse, représentant du directeur général de la délégation béninoise. D'abord, nous allons essayer de faire une revue des recommandations faites de la 6e session afin de recadrer les choses. Bien sûr, nous sommes en train de faire une carte marine commune. C'est une décision gouvernementale. Cette carte marine nous donne une vision plus claire par rapport aux décisions qui pourront être prises par nos deux gouvernements dans le cadre de la négociation de nos frontières. D'abord, notre frontière avec le Togo, bien sûr, mais aussi ce qu'on pourrait faire avec les autres pays voisins, notamment le Nigeria et le Ghana. Pour la partie togolaise, l'objectif est de parvenir aussi vite que possible à un résultat sur une délimitation consensuelle. La tournée des cadres du ministère des Affaires étrangères et ceux de la coopération internationale japonaise s'est poursuivie hier avec l'étape du canton de Sabiégou dans la région des Savanes. La délégation s'est rendue notamment dans les villages de Sabiégou et de Boli dans la préfecture de Loti où elle a visité le projet d'approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu rural réalisé en 2013. Marie-Claire Pagnou pour les détails. En effet, dans le cadre de ce projet, 100 ouvrages équipés d'un forage avec pompe à motricité humaine ainsi que 10 mini-adductions d'eau potable à motopompe ont été construits et utilisés par la population. Le coût de ces ouvrages est évalué à 5,1 milliards de francs CFA et financé par la coopération japonaise internationale JICA à travers l'aide financière non remboursable. La délégation est donc allée faire l'état des lieux de ce projet réalisé il y a 5 ans. Les populations de Sabiégou et Boli, par la voix de leur chef, après avoir salué l'initiative du gouvernement et la JICA, ont soulevé les problèmes auxquels elles sont confrontées dans la gestion de ces ouvrages. En dehors du fait que 3 des 6 fontaines construites dans ces localités ne soient pas fonctionnelles, la faible capacité du château d'eau rend encore difficile l'accès à l'eau potable. Des doléances ont donc été faites à l'endroit des autorités. Les populations de Sabiégou et Boli souhaitent notamment qu'une prospection soit faite pour découvrir d'autres nappes d'eau souterraines, qu'un château d'une capacité plus grande soit construit et que quelques fontaines soient ajoutées. Le directeur régional de l'eau et de l'hydraulique villageoise des Savanes, M. Heyou et Sohanam, n'a pas manqué de rassurer les populations quant à la transmission de ces doléances à son ministre de tutelle. Ce vendredi, la délégation achèvera sa tournée par la visite du port de pêche de Lomé. Marie-Claire Pagnou pour Radio Lomé. Cérémonie de prestation de serment ce matin à Lomé des comptables publics. Les 15 comptables auront à s'acquitter de leurs fonctions, à se conformer aux lois et règlements relatifs à l'inviolabilité et au bon emploi des deniers publics. Abidé Singbe. Au cours de la cérémonie, les 15 nouveaux comptables publics ont juré de bien remplir leur mission de respecter la loi et les règlements qui régissent les deniers publics comme inviolables, immunisés et qui ne peuvent être utilisés que dans l'intérêt supérieur de l'État. Pour Éménimon Apollinaire, directeur général adjoint du Trésor et de la comptabilité publique, cette prestation de serment
est un gage de la bonne foi, de la fidélité, du sérieux dans le travail des 15 comptables publics. Les collègues comptables qui viennent de prêter serment sont renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Nous leur demandons de respecter scrupuleusement les textes en vigueur. Tout à l'heure, il est dit que le comptable est appelé à gérer les deniers publics. Nous attendons d'eux une gestion transparente, régulière et rigoureuse. Il y a les trésoriers, il y a les payeurs près les missions diplomatiques du Togo à l'étranger. Il y a également des agents comptables et des régisseurs. Ce sont des comptables de formation que nous avons nommés comptables publics aujourd'hui. Pour les récipiendaires, ce serment est un engagement important non seulement vis-à-vis du gouvernement, mais aussi de la population. Les charges principales du comptable public, c'est d'abord assurer le recouvrement des recettes, et se charger de la prise en charge des dépenses et de leur paiement, du maniement des deniers publics et des valeurs publiques. Je suis le payeur près de la mission diplomatique et consulaire à Addis Abeba. Je serai en charge de gérer les deniers publics que l'État nous aura à confier. Donc assurer le bon fonctionnement de toute l'ambassade et également de toutes les organisations qui se trouvent à Addis Abeba, plus précisément en Éthiopie. Nous aurons à également, à la fin de chaque gestion, produire un compte de gestion. L'article bis du nouveau Code pénal punit de peine criminelle tout acte de détournement de deniers publics, quel que soit le montant. Les peines varient de 5 à 50 ans de réclusion en fonction du montant détourné. À présent du sport et du football, la 7e journée ce week-end du championnat national de football de première division. Gomido de Palimé, le leader en déplacement à Lomé, va affronter le dynamique togolais Henri Ochocho. Gomido de Palimé, l'actuel leader de la 2-1, se déplace ce dimanche à Lomé sur le terrain de l'état-major pour se mesurer à Dito de Lomé. Le Dauphin Sara Sport de Bafilo reçoit l'ASK. Match choc à Tchamba entre le champion en titre Koroki et fondant de Dapaon. Au stade municipal de Kara, Asko accueille Bolessou Delac. La FCOTR joue à Omé, Maranata de Chopo. À Notier, Ange défie Bikinti de L'une des affiches les plus alléchantes de cette 7e journée sera inéluctablement ce duel qui va se dérouler au stade municipal de Lomé entre l'AS Togo Port et Semassi de Sokodé avec son nouveau coach Aboubakar Fofana. Heure de démarrage des matchs 15h, temps universel. Pendant ce temps, la 2-2 est à sa 6e journée ce week-end. Dans la zone nord, ce samedi à Pagouda, l'AS Bina accueille Unisport de Sokodé. À Kara, match des mal classés entre Odalou, le 7e, et Kakadl de Devalé, le 6e. Dimanche, le leader Agua de Koussuntou est en déplacement à Mango pour y affronter Doumbé. Son dauphin Fokpa va se mesurer à Tchaoudjo Athletic Club. Dans la zone sud, samedi, au municipal de Lomé, entente de joue SNPT. À Blogamé, match du bas du tableau entre Asfosa, le dernier, et Espoir de Thiévier, l'avant-dernier. Puis dimanche, à Atapamé, le leader Ifodien reçoit Okiti de Badou dans un beau derby des plateaux. À Gaza, avec son nouveau coach, Kodjovi Mawena est en déplacement à Lavier pour défier Kotoko. Au stade d'Agwenivé, gros choc entre l'étoile filante, le 3e, et Arabia, le 2e. Heure de démarrage de tous les matchs 15h temps universel. Et puis, dans le cadre de la célébration de son jubilé de Vermeil, l'association des journalistes sportifs du Togo, les arts martiaux seront à l'honneur le samedi 17 novembre prochain au stade de basketball de Lomé à 18h. L'information a été donnée hier en conférence de presse à la maison de la presse devant un parterre de journalistes. Nous disons merci à Henri Ochocho pour sa page des sports qui met fin à ce journal. Merci donc de l'avoir suivi et prochain rendez-vous avec l'information 14h. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg